Coucou YouTube, comment tu vas? Je suis chez mon amie Juliette qui habite à Stockholm et ce matin, on est le mardi 2 juillet. J'ai un petit peu de temps pour te montrer ce que je mets dans mes sacoches avant de partir. Je vais partir sur les alentours de 16h30, 16h, 16h30 de chez ma pote. Euh, et donc là, il est 11h. J'ai le temps de te faire une petite vidéo avant de remettre tout dans les sacoches proprement. Je t'ai déjà montré dans une vidéo précédente le contenu de ma sacoche qui contenait tout mon matériel électrique ainsi que mes lampes qui sont sur le vélo et sur le casque. Et là, je vais pouvoir te montrer un petit peu ce qui se passe sur la partie plus textile. Je vais essayer de te donner dans l'ordre en fonction de comment ça rentre dans la sacoche parce que l'idée, si j'arrive à la poser, cette caméra, oh, ça tient trop bien. Alors, premier truc dans l'ordre, ça va être une couverture de survie. Couverture de survie parce que j'ai décidé de faire finalement cet ultra en hôtel uniquement parce que c'est mon premier très longue distance et que une bonne nuit de sommeil, je vois ça comme étant bien mieux que dormir schlag dans un bivy, sac de couchage, n'importe où. En plus les moustiques, donc je vais préférer avoir un sommeil réparateur au possible. Mais couverture de survie, c'est toujours important. Ça te permet de pouvoir juste sortir de pas n'importe, mais de pouvoir sortir d'un moment de faiblesse où tu as vraiment besoin de dormir, mais que les températures sont beaucoup trop froides, si c'est la nuit par exemple, de pouvoir le faire. Donc une couverture de survie, ça c'est important. En complément, j'ai quand même pris un bivy puisque si je dois faire un dodo réparateur express mais qu'il pleut, ce sera toujours mieux que rien, même si la température est ok, genre 15 degrés, 15 degrés sous la pluie. Si j'ai aucun endroit pour m'abriter et que je dois vraiment faire un dodo express, le bivy, ça me donne une petite couche supplémentaire et également je peux l'allonger par terre si besoin pour m'allonger par-dessus histoire de pas trop me dégueulasser si c'est un peu boueux ou quoi que ce soit. Donc un bivy et une couverture de survie. Tout ça, ça va dans ma sacoche de sel de chez Zefal que j'ai depuis maintenant le début que je commence à faire du vélo. Et donc ça va au fond, je pars du principe que j'en aurai moins besoin que le reste. Ensuite, ça va être mes affaires de vélo qui à la fin seront sur moi, mais pour le moment, elles ont besoin d'être quelque part tant que j'arrive dans le nord. Donc voilà. Dans les affaires de vélo, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir deux paires de gants, une petite paire de sous-gants mérinos et une paire de gants imperméables que je mettrai si vraiment il pleut fort. Et les gants mérinos si il fait assez froid, mais les températures n'ont pas prévu de descendre en dessous de 10-15 degrés. Et 10-15 degrés, c'est des températures que je peux faire sans gants normalement. Mais ils sont suffisamment fins, ils sont tout petits et les surgants, ça permet d'avoir quand même les mains au chaud et au sec. Surtout s'il y a du vent. Donc, hop, c'est rangé encore un petit peu hasardeusement puisque je vais devoir le refaire demain matin une fois arrivé au départ. Des bas de chez Gore, des bas qui sont vendus comme étant, oui alors je dis des bas mais des, je vais l'avoir, disons des bas, mais t'as compris. Qui sont qui sont de chez Gore, c'est la gamme Infinium. C'est vendu comme étant un petit peu déperlant et un peu plus coupe-vent que juste des bas classiques. Donc, vu que je suis pas non plus super frileux des jambes, je suis parti du principe que si j'avais besoin de quelque chose, il fallait quelque chose qui soit vraiment pour des cas plus extrêmes où je commencerais vraiment à avoir froid. Avec cela, j'ai des paires de chaussettes. J'en ai deux. J'ai une paire de chaussettes Van Rysel que j'ai depuis un moment aussi, qui est vendue comme étant des chaussettes un peu hivernales, pas du tout waterproof, mais qui tiennent un peu chaud. Donc j'ai une paire de chaussettes qui me tient un peu chaud et j'ai une paire de chaussettes. Alors c'est de chez GitLab. C'est pas du tout une marque de vélo, c'est une marque d'informatique. Mais j'avais eu ces chaussettes gratuitement sur un événement info. Et l'avantage, c'est que c'est mes seules chaussettes qui sont un peu plus synthétiques. Et donc, du coup, ça permet d'avoir aussi des chaussettes qui peuvent sécher très rapidement si besoin. Alors que c'est là, les Van Rysel, elles sont un peu plus épaisses. L'eau sèche moins vite. Avec ça, j'ai des manchettes toutes fines, sans marque, que j'avais eu il y a un bon moment. Mais pareil, pas trop frileux des bras. Et tu la vois pas, mais là-bas, j'ai ma veste mérinos que j'aurai en plus. Donc, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de super épais, mais quelque chose, si effectivement, matinée un peu fraîche, j'ai pas forcément trop chaud pour sortir la veste, ça fera le taf. Alors, également, on m'a dit que ça piquait au travers, les moustiques dans le nord de la Suède, c'est une dinguerie. Mais si vraiment besoin est, je peux me mettre ça à la rigueur pour peut-être espérer avoir une petite couche de protection supplémentaire, mais le moustique suédois, ou le moustique même en général, mais je pense que c'est juste pas moi qui suis non sachant,
pique au travers des vêtements. Un gilet réfléchissant, parce qu'il fallait déjà, alors déjà c'est important d'être bien vu, et en plus le règlement nous demandait d'avoir pas un objet, mais un gilet réfléchissant, une ceinture réfléchissante. Donc moi j'ai juste tu les trouves partout ceux-là, que ce soit Amazon, AliExpress, la Chine. C'est juste c'est juste de l'élastique qui se met un peu en ceinture. Et je trouve ça plus pratique que d'avoir un gilet réfléchissant un peu de voiture. C'est pareil, ça prend pas de place. Mon maillot de vélo unique, j'en ai pris qu'un seul parce que il est en mèche. C'est un vieux maillot Van Rysel que j'ai depuis pareil quand j'ai commencé à faire du vélo. Mais il est en mèche, assez respirant et surtout il sèche instantanément. Donc en fait, au début je voulais prendre deux maillots et je me suis résigné, je me suis dit si besoin. Celui-là, c'est vraiment pas le cadet de mes soucis. Dès l'instant que je vais à l'hôtel ou même s'il fait un peu chaud, genre 20 degrés, je peux le rincer, je le remets sur moi, il va sécher en trois coups de pédale avec le vent. Donc, un seul maillot. Cuissard, là il est rangé, il est roulé, c'est un cuissard à poche aussi, soit Triban, soit Van Rysel, mais c'est du Décathlon. C'est le cuissard le mieux que j'ai. J'ai pas eu trop de problèmes avec, donc je vais avoir que celui-là. Et en guise de cuissard, je me suis quand même, entre guillemets, fait plaisir. J'ai un deuxième cuissard, qui est un cuissard tout nul, mais qui est un cuissard sans bretelles. Puisque si, on m'a toujours dit dans l'éventualité, il y a un truc qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que tu sais jamais ce qui peut arriver au niveau de tes estomacs. Et s'il me faut un cuissard où je puisse enlever très rapidement pour aller faire un caca urgent, ça sera très intéressant d'avoir ça. Donc j'ai un petit cuissard sans bretelles. Et accessoirement, le cuissard, la peau de chamois peut prendre plus de temps à sécher. Donc si c'est trempé et que j'ai envie de partir sur un cuissard sec, je peux changer de cuissard et avoir un cuissard sec pour soit rouler parce qu'il pleuvait, histoire de partir sur un cuissard sec pendant quelques heures, soit juste l'autre n'est pas complètement sec et donc il me faut un autre cuissard pour commencer à rouler le temps que l'autre sèche. Un short de course, ça c'est pour les arrêts hôtels. Quand j'ai besoin de me balader, si j'ai besoin de me balader dans l'hôtel, un short de course qui ne prend pas qui a un filet intérieur, donc j'ai pas besoin de mettre de sous-vêtements avec. Donc ça permet juste de pouvoir me balader dans l'hôtel si besoin, si je suis pas en cuissard ou si j'ai envie de faire un arrêt et que mes cuissards sont tous secs. C'est un cuissard qui est super fin. C'est un short qui est super fin. Il prend vraiment pas de place, il est vraiment tout léger et ça me permet d'avoir un petit plus de confort si je veux m'arrêter à un moment et que j'ai pas envie de porter les cuissards. Dernièrement, ça c'est tout bête, c'est une moustiquaire que je peux mettre sur ma tête. Alors, c'est pas du tout glamour ni fashion. Je suis parti pour faire un braquage. Mais ça, voilà, on m'a dit vraiment les moustiques, faut vraiment, je pense qu'en fait, mes amis m'ont bien expliqué, faut pas sous-estimer le moustique. On a tous toujours l'impression, oui, les moustiques, on connaît en France, j'en ai déjà eu dans le sud et tout ça. C'est pas les mêmes bêtes. Donc, ça, c'est assez important. Rien que pour éviter d'être gêné à chaque arrêt. Et si, alors, déjà, parce qu'en plus, quand tu vois la taille de la sacoche, la pochette, elle fait même pas elle est plus petite que la paume de ma main. Et donc c'est que du mesh, donc c'est tout léger, il n'y a pas de problème. Mais au moins ça me permet de pouvoir potentiellement me dire si il y a vénère moustique ou vénère bestiole, je suis tranquille. Et la dernière pièce, je ne peux pas te le sortir, c'est un kawaii de chez Gore, c'est le Endure que j'ai acheté récemment parce que je pensais qu'on allait avoir en fait une météo fiable long terme sur la Suède et qu'il allait faire beau. Et en fait, mes amis m'ont expliqué que la meilleure météo c'est de regarder 3 heures le ciel et tu te dis ok, donc ça c'est la météo que je vais avoir pendant les 3 prochaines heures. Donc tu regardes toutes les 3 heures, tu regardes le ciel et ça te donne une idée de ce qu'il va y avoir. Mais la météo est si peu fiable, j'ai dû investir dans un kawaii qui soit petit, relativement léger, respirant, parce que j'avais pas ça et mon autre kawaii commençait à tomber en morceaux. Donc ça c'est ma dernière pièce d'équipement textile. J'ai emmené finalement un foot pouch, j'étais pas sûr au début, mais finalement je l'ai emmené parce qu'en fait j'ai des lunettes, j'ai pas de lunettes de vélo qui sont photochromiques et qui sont à ma vue. Donc j'ai deux paires de lunettes, j'ai une paire de lunettes solaires et une paire de lunettes de vue. Donc comme ça je peux avoir le boîtier qui est dedans. J'ai un Opinel avec des couverts parce que c'est peut-être un peu overkill, mais j'aime bien quand même avoir de quoi manger confortablement. Si je veux acheter une boîte, une canne de quelque chose, j'ai une fourchette là-dedans. Donc c'est mon kit pique-nique. C'est un peu lourd, mais je trouve ça négligeable.
Du Voltaren, parce qu'hier, dans le train de nuit, je me suis coincé les cervicales musculairement en essayant de faire une acrobatie pour récupérer quelque chose dans mon vélo qui était stocké en haut de la couchette. Donc du Voltaren. Non, alors ça c'est des sachets de maillot Burger King. C'est pas sponsor. De la crème solaire, un tout petit tube parce que je suis déjà assez bronzé, j'ai une peau qui accepte bien le soleil, mais on sait jamais, j'ai pris un indice 30, mais un tout petit tube. Dans mon vélo, qui n'est pas avec moi, j'ai aussi pris que j'ai acheté en Suède, un anti-moustique, anti-tic produit. Je l'ai acheté ici parce que comme ça, je suis à peu près sûr qu'il est fait pour les conditions de la Suède. C'est peut-être que marketing. Peut-être qu'il faut tous les anti-moustiques se valent dès l'instant qu'ils connaissent, qu'ils possèdent la bonne molécule. Je crois que c'est le pyrètre. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai préféré l'acheter en Suède. Et accessoirement, en Allemagne, il n'en avait plus dans mon village, puisqu'on a eu une rupture. Beaucoup trop d'insectes, donc il y a eu une rupture. Et la dernière chose que j'ai dans mon kit, c'est un petit gobelet fait plutôt pour les ultra-trailers. Que je peux plier. Alors là, il n'a pas une bonne tête, parce que forcément, il a été plié pendant plusieurs heures. Mais c'est un tout petit gobelet que tu peux faire. Et c'est Julien Rabier qui l'avait conseillé dans une de ses vidéos. C'est pareil, ça fait. Ça doit faire 10 grammes, même pas 10 grammes. Si, ça fait exactement 10 grammes. Ça fait exactement 10 grammes. Et ouais. En fait, c'est surtout que les bidons, si tu veux les remplir, parfois sous un évier, tu peux pas mettre ton bidon tellement il est gros. Tu peux mettre ça, tu remplis ton verre, tu peux commencer à faire à transvaser. C'est super utile et j'ai pris le bon conseil. Tout ça, ça va dans mon food pouch qui sera pas trop fait pour accueillir de la nourriture. Et à côté de ça, j'ai un sac qui va aller sous mes prolongateurs. Je sais plus où il est là. Un sac Situ Summit qui lui va comporter une partie de ce qu'il y a dans la sacoche de sel pour faire une distribution des masses. Si je dois racheter quelque chose sur la route, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut racheter, ou également aussi pour mettre ma petite trousse de toilette, il y aura ce sac là qui sera sous les prolongateurs. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir accédé à la sacoche de sel qui elle pourra rester fermée, étanche s'il y a de la pluie, et les trucs qui peuvent être interchangés, je les mettrai dans la sacoche à l'avant, mais comme ça je peux être un peu plus modulaire. Accessoirement, c'était aussi pour que je puisse mettre mes affaires de change qui sont sur moi, qui elles partiront par colis à l'arrivée. Et comme ça, en fait, elles étaient dans ce sac-là et ça me permettait de pouvoir rouler avec le vélo en étant complètement chargé. Pourquoi je me mets gants là, je ne sais pas. Et voilà, je t'ai fait une toute petite, une beaucoup trop longue vidéo quand même. Mais j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras pu découvrir les dernières informations de ce qu'il y a dans mon setup. Je te le montre pas chargé sur le vélo, j'espère que ça ira. Pour ma part, on se retrouve, je pense, à la fin de cette course, ou en tout cas à la fin de moi ce que j'en aurais fait. Et je dis toujours course, mais randonnée au Cap Sud de la Suède. Merci YouTube d'avoir vu cette vidéo. Des bisous. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour faire un débrief et pour avoir la vidéo débrief de cette course.